Salut à tous. Il n'y a aucun moyen de savoir quand ou où le prochain artefact ancien intéressant pourrait être découvert. Il se pourrait qu'il y en ait un qui attend d'être trouvé sous vos pieds en ce moment même, ou peut-être sous le parking le plus proche, peut-être est-il caché derrière le canapé ou dissimulé dans un grenier. Quand ou où qu'il apparaisse, nous espérons qu'il est aussi intriguant que les artefacts que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo. C'est parti. Tablette de Newbery. Comme c'est le cas avec de nombreux artefacts inexpliqués, l'authenticité de la soi-disant tablette de Newbery est débattue. Si nous devons croire l'histoire derrière l'objet, elle a été découverte par deux bûcherons alors qu'ils défrichaient un terrain pour un agriculteur dans la ville de Newbery au Michigan, aux États-Unis, en 1896. Pendant leur travail, ils ont trouvé deux figures en argile et une tablette en argile. Les figures étaient non descriptives, mais la tablette soigneusement conçue comportait 140 caractères gravés dans un motif en grille. Les ouvriers et le propriétaire foncier ont consulté des experts de l'Université du Michigan et du Smithsonian, mais personne ne pouvait reconnaître les caractères et donc l'artefact a été rejeté comme un canular. Plus récemment, des experts ont noté des similitudes entre les caractères et la langue écrite des anciens Minoens. Une telle connexion devrait être impossible, car les Minoens vivaient sur l'île grecque de Crète et ont disparu de l'histoire il y a environ 3100 ans. Il est impossible d'étudier la tablette de Newbery maintenant, car elle s'est érodée et s'est beaucoup détériorée depuis sa découverte. Ce qui reste d'elle est exposé au musée Fort de Boide à Saint-Ignace, mais elle est dans un état si mauvais qu'il n'est plus possible de lire aucun des caractères. Sculpture de cathédrale. Une cathédrale espagnole du XVIe siècle à Salamanque est devenue le centre de spéculation dans le monde entier lorsqu'une photographie a émergé et est devenue virale sur les réseaux sociaux, révélant ce qui semblait être un astronaute moderne sculpté sur sa façade. Cette pièce intrigante de preuve semblait soutenir le concept d'extraterrestres anciens tel que popularisé par Erich von Däniken dans son livre Chariot des dieux. Cependant, la vérité derrière la sculpture n'est pas du tout extraterrestre. La cathédrale Nueva a été construite entre 1513 et 1733, mais la sculpture de l'astronaute ne faisait pas partie du design original. Lors d'un projet de restauration en 1992, l'artiste Jerónimo Garcia a décidé d'ajouter une touche personnelle au travail en créant des sculptures modernes, y compris l'astronaute. Il symbolisait l'exploit du XXe siècle du vol spatial et de l'atterrissage sur la Lune, démontant ainsi l'idée qu'il était la preuve de rencontres anciennes avec des extraterrestres. Bien que l'idée de la théorie des anciens astronautes soit souvent divertissante, elle a plus souvent des explications plausibles, laissant la sculpture de l'astronaute comme un produit créatif du XXe siècle, ou du moins jusqu'à ce que quelqu'un apporte une preuve convaincante qu'ils étaient de présents il y a des milliers d'années. Pierre de Beverly. Au plus profond du Kansas, aux États-Unis, un historien amateur a une théorie qui pourrait réécrire les livres d'histoire. Il affirme que des adorateurs européens du Soleil sont arrivés au Kansas vers l'an 500, plus de 1000 ans avant le voyage de Colomb. La preuve ? La mystérieuse pierre de Beverly, découverte dans un champ du comté de Lincoln il y a 80 ans. L'historien a traduit son inscription de 16 symboles en gaulois punique, une langue ancienne de la péninsule ibérique marquant la tombe d'un camarade tombé au combat. Cette révélation remet en question la croyance que le voyage de Colomb a marqué la première découverte européenne du Nouveau Monde, bien que cette croyance ait déjà été ébranlée par le fait que les Vikings l'avaient devancée de plusieurs siècles. Alors que certains sont sceptiques en raison de l'état étonnamment intact de la pierre, elle est exposée au musée de la Maison Keane depuis 1993, suscitant des débats animés parmi les historiens. Si notre historien amateur dit vrai, notre compréhension de l'exploration précoce aurait besoin d'une mise à jour majeure, plaçant les Européens anciens au cœur du continent bien avant le voyage épique de Colomb. Un mystère historique se dévoile alors que la pierre de Beverly continue de perplexer et d'intriguer, nous laissant nous demander quel secret elle détient sur le passé du Kansas. Stèle assyrienne. Il existe une mystérieuse stèle assyrienne portant avec elle une malédiction vieille de plusieurs siècles. En 800 avant Jésus-Christ, un auteur inconnu a inscrit des conséquences terribles sur celle-ci pour quiconque oserait écarter l'image du dieu Salmanu de cet artefact remarquable. Cette stèle, datant du règne du roi Adad-Nerari III, a été plus tard coupée en deux moitiés. L'une a trouvé sa place au British Museum et l'autre a fait son chemin jusqu'à la maison de vente aux enchères Bonhams. Des nouvelles ont éclaté en 2014 que le British Museum avait choisi de ne pas acquérir la seconde moitié de cette pièce rare car il ne voulait pas la réunir et risquer d'activer la malédiction.
Découverte en Syrie en 1879, la portion du British Museum montrait la tête du roi debout en basalte, symbolisant son exploit militaire. Le fragment inférieur, attendu pour rapporter une fortune aux enchères, a été retiré parmi des soupçons de son retrait illégal de Syrie. Unie, la stèle atteindrait une hauteur de plus de 1,80 m, dépeignant le roi Adad-Nerari III, souverain entre 810 avant Jésus-Christ et 783 avant Jésus-Christ, aux côtés de symboles sacrés représentant une puissance syrienne. Les inscriptions cunéiformes demandèrent la protection du site sacré et maudissaient quiconque tentait de déplacer la stèle. Autrefois symbole du pouvoir assyrien, cette relique ancienne se retrouve maintenant prise dans un litige moderne de provenance. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Amulette palindrome. Fin 2014, des archéologues travaillant dans la ville de Néapaphos à Chypre sont tombés sur une petite amulette. Trouver une amulette n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais l'inscription sur l'amulette a excité beaucoup dans la communauté archéologique et certains en parlent et en débattent encore sur sa signification à ce jour. Le texte fait 59 lettres de long et se lit de la même manière à l'envers qu'à l'endroit. Âgé de 1500 ans, cela en fait l'un des premiers exemples connus de palindrome. Traduite, l'inscription dit « Yahweh est le porteur du nom secret, le lion de Ré est sécurisé dans son sanctuaire ». Le revers de l'amulette est décoré de petites images, dont celle d'une momie bandée, suggérant que le créateur était familier avec la culture et les rites funéraires égyptiens anciens. Le but général des amulettes, à l'époque où celle-ci a été créée, était de protéger magiquement leur porteur du mal ou de la malchance, ce qui signifie que l'inscription est probablement un sort ou un mantra, bien que la signification des détails précis soit perdue dans le temps. Statue d'Aa. Voici le puissant dieu pacifique Aa, une sculpture polynésienne inspirante qui a enchanté les poètes, les artistes et les peuples de Polynésie pendant des siècles. Cette figure en bois détient un secret profond. Elle a été conçue pour abriter le crâne et les os d'un ancêtre vénéré portant les trésors à l'intérieur. Une relique de l'île de Rurutu, la figure présente 30 petites formes anthropomorphes dispersées sur son corps, symbolisant la fertilité et le pouvoir de créer la vie. Divinité importante et sacrée, Aa a été présentée aux missionnaires évangéliques britanniques en 1821 comme un symbole de l'embrassement du christianisme par les insulaires. Parmi ses admirateurs se trouvaient le célèbre sculpteur Henry Moore et Pablo Picasso, tous deux envoûtés par son charme. Un poème rédigé par le poète William Empson a immortalisé sa beauté et encore aujourd'hui, il continue d'inspirer d'innombrables âmes. Récemment, les chercheurs ont dévoilé plus de mystères sur Aa. Des échantillons de sa composition en bois de santal ont révélé qu'elle remonte à possiblement 1505, la rendant encore plus ancienne et remarquable que ce que l'on croyait auparavant. L'arrière-creux de la sculpture était destiné à contenir les restes chéris d'un ancêtre enveloppé dans des matériaux sacrés comme du tissu d'écorce, des plumes et des cheveux humains. Lorsqu'elle a été ouverte récemment, une petite plume rouge cachée pendant 2 siècles a émergé de l'obscurité. Dés égyptiens des vins. Lorsque vous vous ennuyez à la maison et que vous cherchez un divertissement, vous pourriez décider de jouer à un jeu de société. Ce jeu de société est probablement accompagné d'un dé. Chaque fois que vous lancez un dé, vous participez à l'une des formes de divertissement les plus anciennes connues de l'humanité. Nous le savons grâce à l'existence d'artefacts anciens comme ce dé égyptien des vins. Ce dé élaboré et décoré remonte à la période ptolémaïque en Égypte, il y a environ 2200 ans. Considérant le fait qu'il est extrêmement vieux et qu'il a été vraisemblablement beaucoup utilisé et joué lorsqu'il était neuf, il est dans un état étonnamment bon. Peut-être est-ce dû au fait qu'il est fait de serpentine. Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais à quel type de jeu il servait, mais les symboles sur les côtés sont des lettres de l'alphabet grec. Certains d'entre eux sont usés, mais epsilon, θ et eta peuvent tous être clairement vus. Les dés étaient souvent utilisés dans les rituels de divination dans le monde ancien, ce qui pourrait expliquer son but, mais peut-être que les Égyptiens avaient leur propre version de Donjons et Dragons. Thème mystérieux. Lors d'un projet de fouille, un groupe de travailleurs a fait une découverte surprenante. Le corps d'un homme enveloppé dans des tissus de haute qualité, accompagné de son éventail favori. Cet homme est considéré comme un membre ancestral de la famille Wang, avec des estimations suggérant que sa mort a eu lieu quelque part entre les célèbres dynasties Ming de 1368 à 1644 après Jésus-Christ et Qing de 1644 à 1912 après Jésus-Christ.
L'analyse de la tenue du défunt et des matériaux utilisés pour son cercueil, calcaire et bois de première qualité, a conduit les experts de l'administration d'État du patrimoine culturel de Chine à déduire qu'il appartenait à la noblesse ou, au moins, provenait d'une famille aisée. Cette conclusion ne vient pas seulement de la qualité des matériaux, mais aussi du respect et du soin évident dans la manière dont il a été enterré. Le site archéologique se trouvait dans le village de Jizhou, faisant partie de la municipalité de Jiangpan, dans le comté d'Anhua, situé dans la province de Hunan, au cœur de la Chine. Cette trouvaille a non seulement immédiatement paralysé les activités de construction dans la zone, mais pourrait également mener à une suspension indéfinie des travaux, en fonction des futures décisions gouvernementales. Dans ce cas, les entreprises impliquées dans les fouilles recevraient une compensation significative du gouvernement, une procédure standard dans les situations où des découvertes archéologiques importantes sont faites. Le corps, malgré les siècles écoulés depuis son inhumation, a été trouvé dans des conditions remarquablement préservées. Ce fait ajoute une valeur inestimable à l'étude et à la compréhension de l'histoire et de la culture de la région, offrant aux chercheurs une fenêtre unique sur le passé. Jusqu'à présent, aucune information n'a été divulguée concernant l'identification de possibles descendants vivants de l'homme, malgré la détermination de son nom de famille et de l'emplacement exact de sa tombe. La recherche de descendants et les recherches supplémentaires sur l'individu et son contexte historique sont probablement en cours, ce qui pourrait révéler davantage sur la vie pendant les dynasties Ming et Qing, ainsi que sur les pratiques funéraires et sociales de l'époque. Cette découverte met non seulement en lumière l'importance de la préservation culturelle et historique, mais sert également de rappel de la richesse du passé de la Chine et de la révélation continue de ses secrets à travers des enquêtes archéologiques. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pierre de Govan. Pour notre prochaine découverte, nous nous rendons dans la capitale Glasgow, sur le continent écossais. C'est là que vous trouverez la magnifique vieille église de Govan et à l'intérieur de l'église, les pierres de Govan. Ces roches médiévales sculptées sont considérées comme les plus grands trésors de l'âge viking d'Écosse. Il y en a 31 au total, toutes sculptées entre les 9e et 11e siècles. La signification précise des dessins élaborés, gravés sur leur surface, est inconnue, mais on pense qu'elles sont des reliques de l'ancien royaume de Strathclyde. Bien que les pierres soient désignées collectivement, elles diffèrent assez significativement en conception et fonction. 5 d'entre elles sont des pierres en dos de sanglier, ainsi appelées parce qu'elles sont façonnées pour ressembler aux dos de sanglier ou de porc sauvage. L'une d'elles est en fait un sarcophage en pierre. La légende veut que les os du roi Constantin aient été contenus dans le sarcophage, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide pour étayer cette affirmation. Incroyablement, un étudiant de 14 ans a localisé 3 pierres auparavant inaperçues dans la région de Govan en mars 2019, et les experts croient qu'elles pourraient se qualifier pour faire partie de la même collection. Char de jouets. Beaucoup d'entre nous ont joué avec des voitures pendant notre enfance. Nos parents ont probablement joué avec des voitures jouets, tout comme nos grands-parents. Il serait un peu plus surprenant d'entendre que les enfants jouaient avec des voitures jouets il y a 5000 ans, car la voiture n'avait pas encore été inventée. Néanmoins, c'était le cas. Ce petit char de jouets orné, fait de terre cuite, a été trouvé à Sogmatar en Turquie en 2017. Basé sur sa taille, il est probable qu'il était destiné à être un jouet pour enfants, et à ce titre, c'est facilement la plus ancienne voiture jouet jamais trouvée. Il pourrait même être le plus ancien jouet de tout type jamais découvert. Cet honneur appartenait auparavant à un hochet pour bébé vieux de 4000 ans, découvert à Kultepe à Kayseri en 2014, mais celui-ci est 1000 ans plus ancien. Il aurait pu rouler sans problème sur des surfaces planes et était très probablement destiné à l'enfant d'un aristocrate, d'un haut fonctionnaire ou peut-être même d'un monarque. Des découvertes comme celle-ci nous rappellent que nos ancêtres lointains étaient peut-être plus semblables à nous que nous l'imaginons souvent. Que ce soit maintenant, il y a des milliers d'années, ou dans des milliers d'années dans le futur, les enfants auront toujours besoin de jouets avec lesquels jouer. Figurines de Vénus. Les représentations de la forme féminine font partie des formes d'art les plus anciennes et les plus répétées connues de l'humanité. Les humains ont tenté de répliquer la beauté féminine avec de la peinture, de l'argile et de la pierre, presque aussi longtemps qu'ils ont été capables de manipuler des outils, et ces sculptures d'une mine en France illustrent parfaitement ce point. Les statues sont connues sous le nom de figurines de Vénus, et plus de 15 d'entre elles ont été trouvées jusqu'à présent. La plus récente d'entre elles a été mise au jour en novembre 2014 et est censée avoir été sculptée il y a environ 23 000 ans pendant l'ère paléolithique. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les statues se concentrent uniquement sur le torse féminin.
Il n'y a pas de tête ou de visage, et, dans certains cas, il n'y a pas de membres non plus. Cela a conduit certains experts à les classer comme des totems de fertilité. Mais il pourrait y avoir une autre explication. Les femmes de l'époque n'auraient pas eu accès à des miroirs, et ne sauraient donc pas à quoi ressemblait leur propre visage. Il est possible que ces statues aussi rudimentaires soient-elles, soit des exemples précoces d'autoportraits faits de calcaire. Reliques de Michigan. Jetons un coup d'œil aux reliques du Michigan. Ces artefacts sont parfois également appelés les fraudes de Scotford, ce qui en dit long sur ce que la communauté archéologique pense d'eux. Si nous prenons les affirmations à leur valeur nominale, les reliques ont été trouvées au XIXe siècle et démontrent qu'il y avait autrefois un établissement peuplé de gens du Proche ou Moyen-Orient vivant près du Michigan aux États-Unis dans les années précédant l'arrivée de Christophe Colomb. Nous savons que Colomb était loin d'être la première personne non autochtone à arriver en Amérique, mais cette affirmation semble extravagante. La personne qui a prétendu avoir trouvé les objets était le propre James O. Scotford du Michigan, qui a continué à jurer que ces artefacts étaient authentiques, même sur son lit de mort. Certains mormons éminents ont relié les artefacts à leur religion et disent qu'ils servirent de preuve des récits racontés dans le livre de Mormon. Les archéologues professionnels disent que les prétendus hiéroglyphes imprimés sur les nombreux coupes, vases et autres objets sont insensés et portent des traces de preuves des outils et matériaux du XIXe siècle utilisés pour les fabriquer. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.